Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va t'expliquer quelles sont les démarches à réaliser une fois que tu as reçu le numéro sirène Siret. Tu sais, c'est ce précieux sésame qu'on attend tous qui identifie en gros ton entreprise. Pour rappel, ce numéro, tu le reçois une fois que tu as fait ta formalité de déclaration de début d'activité sur le site procédure.impi.fr et tu le reçois des fois en 1 heure, des fois en 1 semaine, des fois en 2 semaines, directement depuis cet espace en ligne. C'est rare de le recevoir maintenant par papier, c'est souvent tu le reçois le plus souvent en ligne. Donc ça, il faut bien le vérifier et là, je vais t'expliquer en gros tout ce que tu dois faire une fois que tu l'as reçu. Pour information, dans le lien en description, tu trouveras aussi un guide qui s'appelle «Les 12 travaux de la micro», qui t'explique en gros toutes ces démarches, mais je vais aller encore plus loin, où je te donne des tutos, je te donne des petites astuces, et cetera, avec une to-do list et avec un petit code promo spécial pour ceux qui écoutent le podcast. Allez, c'est parti. Première chose, tu as reçu ton SIRET, on est content, félicitations. Il va falloir t'inscrire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Mais pas tout de suite. Il va falloir au moins que tu attendes 2 à 3 semaines après que tu aies reçu ton SIRET. Je t'explique pourquoi. Parce que c'est bien beau, l'INPI qui a transmis les informations, t'as donné ton et l'INSEE aussi derrière, t'as donné ton numéro de SIRET, mais l'URSSAF, lui, il n'a pas préparé ton espace en ligne. Donc, il lui faut un peu de temps. Donc, tu attends 2-3 semaines et tu vas sur auto-entrepreneur.ursaf.fr et tu t'inscris avec ton numéro de SIRET. Si tu as un message d'erreur qui s'affiche, c'est que c'est pas encore le bon moment. Attends la semaine d'après. Tu attends chaque fois une semaine tant qu'il y a ce message d'erreur. Ce site-là te permettra de pouvoir déclarer ton chiffre d'affaires, de contacter l'URSSAF en cas de souci, en cas de questionnement, etc. Deuxième chose, ce sont les déclarations de chiffre d'affaires. C'est bien beau de s'inscrire, mais après, il faut le déclarer son CER. Alors ça, c'est à faire le mois suivant où tu as reçu ton SIRED. Donc le mois suivant, tu vas pouvoir commencer à déclarer ton chiffre d'affaires du mois précédent, le chiffre d'affaires encaissé et pas facturé, ou du trimestre précédent. Bon là, dans ce cas, c'est le mois précédent. Et j'espère que tu as bien choisi la déclaration mensuelle. Tu as 90 jours en gros pour faire les 3 premières déclarations et 90 jours plus tard, en gros, tu seras prélevé de ces 3 premières déclarations. Et après, tous les mois, tu feras ta déclaration mensuelle, tu seras prélevé en fin de mois, début du mois suivant. Troisième formalité, c'est l'inscription sur le site impôt.gouv.fr, l'espace professionnel. Je ne parle pas d'espace particulier que tu es censé déjà avoir. Je parle bien de l'espace professionnel qui te permettra de pouvoir payer la CFE quand tu en seras redevable. J'en ferai un épisode complet. Et aussi de pouvoir passer à la TVA si un jour tu souhaites passer à la TVA. C'est obligatoire d'avoir un espace professionnel impôt.gouv.fr et surtout ça met 4 semaines avant de pouvoir l'avoir parce que tu dois recevoir un code par courrier, etc. C'est un peu chiant. Donc je t'invite à te créer un espace très rapidement dessus. Pareil, fais-le un mois plus tard après avoir reçu le numéro de sirène. Et si tu as un code d'erreur qui te dit que tu n'es pas reconnu, attends un peu plus. Concernant maintenant la déclaration de revenus, tu sais, la partie impôt. Alors, tu n'en as pas à t'en soucier cette année, t'es tranquille, ça sera l'année prochaine où tu devras dire aux impôts, quand tu feras ta déclaration de revenus classique, que tu as créé ta micro-entreprise. Alors, il n'y a pas de case en disant j'ai créé, mais il y aura une case en disant que depuis X mois, j'ai ma micro-entreprise. Mais ça, j'ai fait un tuto qui t'explique comment faire ta déclaration de revenus. Donc, tu n'as pas à t'en soucier cette année. La déclaration d'impôt, tu l'as fait classiquement. Tu déclares les revenus que tu as eus l'année dernière, donc quand tu étais salarié ou peu importe si tu es à Pôle emploi ou autre. Ça sera que l'année suivante où tu pourras indiquer que tu as fait du chiffre d'affaires avec ta micro-entreprise. Mais c'est pas tout, mini papillon. Il y a aussi la déclaration initiale de CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est un document sur 4 pages à remplir, en gros, qui explique que soit tu as un local professionnel ou que tu n'as pas, et qui te permettra de dire aux impôts, en gros, combien tu vas devoir payer de CFE pour plus tard. Ce document, ils sont censés te l'envoyer aux alentours de novembre de l'année de création. Si tu ne l'envoies pas, tu peux, toi, directement remplir le formulaire vierge et le renvoyer directement depuis ton espace professionnel impôt.gouv.fr. Et pareil, j'ai fait un tuto qui t'explique comment la remplir et comment le renvoyer. Tu trouveras ça sur lamicrobyflow.fr ou sur ma chaîne YouTube. Tu as un document qui vont te envoyer aussi, c'est le questionnaire relatif à l'activité professionnelle. Donc ça, c'est sur 2 pages qui te demande si tu es un comptable, etc. et tout. Ça, normalement, il te l'envoie
assez peu de temps après avoir créé ta micro-entreprise. Et pareil, j'ai fait un tuto qui explique comment remplir ce papier. Donc ça, c'était pour les démarches qui sont obligatoires une fois que tu as créé ta micro-entreprise. Et dans un prochain épisode, je t'expliquerai les démarches qui sont facultatives, mais qui sont importantes, par exemple le compte bancaire, l'assurance, etc., etc. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne séance de musculation ou un bon trajet en voiture, si tu m'écoutes en voiture. Et je te dis à très bientôt.